La journée d'hier a été vraiment riche en émotions. J'avais partagé tout ça sur Instagram, ça a fait une story, mais alors vraiment à rallonge. Et vous avez été vraiment très nombreux à la suivre et à vous réjouir pour nous. Et vraiment, merci beaucoup, ça fait plaisir en fait de voir que les gens se réjouissent aussi du bonheur des autres. Il n'y a pas que des gens qui se réjouissent du malheur des autres. Donc voilà, la voiture, elle est enfin là, elle est arrivée un peu tard hier parce que on avait pas mal de, mon mari avait pas mal de choses à faire, à régler avec la voiture et l'ancienne voiture. Donc ce matin, j'ai pu amener Thibaut à l'école vraiment sereinement et je me rends compte que clairement la Xantia, elle freinait vraiment, fallait vraiment écraser les champignons pour que ça freine. Il n'y a pas de bruit quand on freine, il n'y a pas de bruit quand on décélère, ça fait un bruit normal, c'est vraiment un grand plaisir. Je suis allée faire des courses, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis passée chez Nose parce que plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient trouvé des beignets d'oignons dans leur Nose, mais dans le mien, il n'y en avait pas. Alors peut-être que ça arrivera dans la semaine, je retournerai voir. J'étais un peu déçue, mais bon, c'est tout. J'ai pu aller faire mes courses, j'ai eu assez de place dans mon coffre, c'était vraiment le top. Donc là, je vais vous montrer ça. Ensuite, je vais préparer à manger. Donc Valentin m'a réclamé du riz au beurre avec du jambon pour sa rentrée, puisqu'il rentre cet après-midi. Et donc, cet après-midi, je dépose Valentin au collège. Il rentre en 5e. Et ensuite, je vais aller faire le plein de la voiture, du coup. Et ensuite, je rentre, je m'occupe un petit peu et je retourne chercher les enfants. Et ensuite, à partir de jeudi, ils prendront le bus. Et voilà. Et puis, ça sera parti pour la rentrée, pour le train-train de l'école. Et à partir de la semaine prochaine, c'est Margot qui rentre en nourrice. Donc, elle ira chez Nounou 3 matinées par semaine pour que ça me libère un peu de temps et pour que Margot puisse voir aussi un petit peu autre chose que toujours moi et ses frères. Ça va lui faire beaucoup de bien. C'était surtout des fruits et légumes en fait qu'il me manquait. J'ai pris 2 salades, feuilles de chêne, des tomates, j'ai pris des bananes, 4 citrons parce que je voudrais refaire des cakes au citron encore, des carottes pour faire des carottes râpées et j'ai pris aussi du raisin blanc comme ça parce que c'est vraiment le raisin que Valentin préfère. Donc j'ai pas acheté plus. Dans mon congèle, j'ai des courgettes en veux-tu, en voilà. J'ai encore des tomates cerises au jardin, j'ai encore d'autres tomates dans le jardin de ma voisine, mais elles sont encore vertes. J'ai plein de poivrons, j'ai plein de piments dans mon jardin. Donc voilà, je vais faire avec ça, c'est suffisant pour nous. Ensuite, pour le frais, alors le frais c'est pareil, j'ai pas pris grand chose. Notamment, j'ai pas pris de viande parce que j'ai mon congèle blindé de viande. Donc ça ne servait à rien d'en reprendre, de toute façon, j'aurais pas eu la place pour les conserver. J'ai repris des surimi comme ça, parce qu'ils sont excellents. Et la dernière fois que j'ai voulu en prendre, il n'y en avait pas de cette marque-là. Et du coup, j'ai pris la marque Corayum et honnêtement, j'aime pas. Je préfère 10 fois cela, donc j'en ai pris 2 boîtes. J'ai pris du fromage comme ça à pizza. J'ai pris une pâte feuilletée parce que j'ai oublié de vous dire, mais dans ce que j'ai aussi plein de pommes et plein de poires. Donc là, je veux faire une tarte aux pommes. Et puis avec les poires, sans doute que je vais faire aussi des moelleux aux poires. Alors les pommes, pour l'instant, dans notre coin, on ne trouve pas encore de pommes locales. C'est-à-dire que nous, on a pas mal de producteurs de pommes dans le coin. Et je pense que c'est pas encore tout de suite, ça ne saurait tarder. Mais pour l'instant, les pommes ne viennent pas encore de chez nous. Ça vient de France, mais pas de chez nous. J'ai pris une petite margarine végétale pour changer un petit peu de l'huile dans les préparations culinaires. J'ai pris 2 beurres, des yaourts comme ça à la cerise parce que c'est ce que mon mari préfère. Mais il n'y a pas moyen de trouver que des yaourts à la cerise, pas de marque en fait, par exemple la marque Leclerc ou quoi, j'en ai pas trouvé. Sinon c'est des yaourts allégés et tout, mais bon, on n'est pas trop pour tout ce qui est produit allégé, donc du coup j'ai pris cette marque là. J'ai pris les yaourts sucrés comme d'habitude qu'on adore. J'ai pris du cheddar en tranches pour faire les sandwichs et les burgers. J'ai pris du jambon de Paris, j'ai pris 2 fois 10 tranches parce que les sandwichs, les croque-monsieur et tout ça, ça y va en ce moment. Une crème fraîche épaisse et puis j'ai pris des petites bouteilles de yaourt à boire pour mettre dans le cartable des enfants. Ensuite, j'ai pris des briquettes de crème comme ça, entières. J'ai pris des linguines, des spaghettis au blé complet, des torsades au blé complet. J'ai pris des plaques à lasagne. Alors, des fois, vous allez voir des marques, mais c'est surtout parce que j'ai pas trouvé la marque magasin. Je suis pas super fan d'acheter des marques parce que le prix en général est beaucoup plus cher. Mais quand j'ai pris de la marque, là par exemple,
pour les Barilla, oui, j'arrive mon cœur. Je disais donc que pour les plaques à lasagne, ben, j'ai rien trouvé d'autre que cette marque-là. Sinon, il y avait la marque Lustucru, mais c'était une toute petite boîte. Donc du coup, j'ai pris ça parce que j'ai pas trouvé autre chose. La farine de gruau, ça c'est l'habitude que j'ai pour faire tout ce qui est mes brioches, mes gâteaux et tout ça. Je l'aime beaucoup. La farine de blé comme ça biologique, c'est pour faire le pain. J'ai repris une huile de pépins de raisin parce que j'en ai presque plus. J'ai acheté une grosse bouteille de sauce soja cette fois-ci parce que j'en avais acheté une petite la dernière fois. Mais elle n'a fait que de frire, comme on dit ici. Donc je ne remercie pas Raphaël de la chaîne YouTube Mûre et Noisette qui a toujours de la sauce soja. Et du coup, bah, elle m'a donné envie d'en racheter parce que c'est quelque chose que je n'achetais plus. Ensuite, j'ai repris, parce que je vous avais déjà montré ça dans une dernière vidéo, j'ai repris du riz à sushi. Pareil, il n'y avait rien d'autre que ça au niveau de la marque. Parce qu'en ce moment, on aime beaucoup manger des onigiri. Et Thibaut n'aime pas du tout le riz. Mais alors par contre, ça, il n'y a pas de souci, il le mange. Quand c'est une petite boulette, alors ben écoute, on y va. Et puis du coup, j'ai repris des algues nori parce que Valentin, lui, il aime beaucoup ça autour des onigiri. Alors moi, personnellement, j'ai horreur de l'odeur et horreur du goût. Ben, mon mari, n'en parlons pas. Mon mari, c'est des coups à lui faire tomber dans les pommes. Mais Valentin en voulait, donc ben, je lui en ai pris pour lui. Voilà. Et j'ai acheté aussi du vinaigre de riz, donc pour aller dans le riz que je viens d'acheter. Et pour finir, j'ai pris 2 boîtes de champignons de Paris. J'ai pris une boîte d'abricots au sirop pour faire du flan à l'abricot. J'ai repris une bouteille de sirop de citron. Donc c'est cette marque-là qu'on achète. Parce que vraiment, on trouve que ça n'a absolument rien à voir avec les autres sirops. Et bah, Thibaut adore le sirop de citron. Il l'a terminé. Il m'a dit, maman, plus de sirop de citron. Donc du coup, j'ai repris du sirop de citron. Et j'ai repris de la limonade. J'en ai pris 2. Parce que en fait... ces carafes-là, en fait, comme ça nous sert pour nous l'eau à table. Mais on en a deux sur la table. Mais mon mari, la dernière fois, quand il a été remplir les carafes, bah, il les a fait tomber. En fait, il en a fait tomber une. Donc, il y en a une qui s'est éclatée au sol. Du coup, on n'a plus qu'une seule carafe. Et comme ce sont des carafes de 1 litre, voilà. 1 litre pour nous par repas, c'est pas suffisant pour nous 5. Donc, du coup, on en a 2. Donc, j'en ai racheté une pour remplacer, et puis j'en ai acheté une autre au cas où mon mari en recasse une. Et puis cette limonade là, elle est vraiment aussi excellente. Ça n'a rien à voir avec de la limonade en bouteille plastique par exemple. Hey, c'est la Clem du futur. C'est juste pour vous dire que je me rends compte que je ne vais pas pouvoir vous ajouter les prix des produits au montage parce que j'ai paumé mon ticket de caisse. Je ne sais pas où il est. La seule chose que je peux vous dire, c'est le montant. Il y en a eu pour 97 € quelque chose. C'est bon. Donc là, les produits que vous allez voir, peut-être que vous allez dire, ouais, pour une maman économe, c'est bof. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce mois-ci, j'ai un budget de 200 €. Alors, il a baissé parce que les enfants sont à la cantine. Donc, en fait, pour moi, à partir du moment où mon budget n'est pas dépassé, à partir du moment où l'argent que j'ai budgété pour faire mes achats alimentaires n'est pas dépassé, en fait, du moment que je ne dépasse pas ce montant-là, aucun problème pour moi. Alors ça y est, Valentin a été déposé aussi au collège. Je voulais aller avec lui dans l'enceinte de l'établissement et lui aussi venait que je vienne avec lui pour voir un petit peu comment ça va se passer, avec qui il est et tout. Et puis finalement, en fait, en avançant dans l'enceinte du collège, on s'est rendu compte, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'autres adultes. Du coup, en fait, il m'a dit de pas venir. Donc j'ai été gentiment remerciée et j'ai fait demi-tour. Donc du coup, j'en saurai plus ce soir. Et là, il vient de me sauter un truc à la tête, c'est que je suis allée faire des courses ce matin et je m'étais promis que je me mangerais une raclette et un camembert pané. Et j'ai pris ni raclette ni camembert. Du coup, je suis hyper frustrée parce qu'en fait, j'y pensais plus. Mais j'en ai parlé hier dans ma story Instagram et c'est vrai que j'y ai beaucoup pensé. Mais là, j'étais tellement dans autre chose en fait que j'ai oublié. Mais là, ça y est, c'est revenu. Là, j'ai méga envie de manger une raclette ou un camembert pané. Voilà. De toute façon, à mon avis, ce soir, en allant chercher les enfants à l'école, ça va pas louper qu'il va falloir retourner en course parce qu'il va y avoir forcément des fournitures qui n'étaient pas notées sur les listes et à mon avis, il va falloir y retourner. Donc, j'espère qu'il va falloir acheter un truc pour l'école, comme ça, je pourrais aller m'acheter ma raclette que j'avais prévue. Sinon, j'ai mon petit chaton qui fait dodo, là. Du coup, je vais aller m'occuper de la cuisine parce que je veux ranger mon frigo, enfin je veux nettoyer et ranger mon frigo, je veux ranger mes placards, je veux faire un tour de mon congèle parce que j'ai vraiment encore beaucoup de choses et j'ai du linge à faire. Mais il va falloir que j'aille, quelle heure il est?
Ok, j'arrive pas à lire, parce que c'est en sens inverse là. Donc il va falloir que j'aille chercher les enfants. Je vais partir d'ici vers 16h15. Donc j'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais je vais quand même avancer. Surtout, je vais profiter du fait que Margot dorme. Et puis là, je pense pas que je vais pouvoir commencer ça cette semaine, mais à partir de lundi prochain, j'entame un grand tri. Alors, on parle beaucoup du Mince Game en ce moment. Alors moi, je fais pas tout à fait comment il préconise de faire, c'est-à-dire de se débarrasser d'un objet par jour. Moi, je me débarrasse de tout ce que je vois tout de suite, en fait. Voilà, donc du coup, je vais commencer ça, mais j'ai vraiment besoin de calme, en fait, d'être seule et tout ça pour le faire. Et je vais commencer pièce par pièce et meuble par meuble. Je sais que j'ai énormément de choses à trier, à donner, à jeter, à vendre, parce que je fais ça en général à chaque changement de saison. Mais par exemple, j'ai pas pu le faire au printemps. J'ai pas pu le faire en été non plus parce qu'il y avait le confinement. Et honnêtement, avec les 3 enfants à la maison, il y a vraiment des choses sur lesquelles c'est passé à la trappe en fait, et surtout mon tri. Et là, je le sens en fait. Je le sens moi, à l'intérieur de moi, que j'ai vraiment beaucoup trop de choses que j'ai accumulées, que j'ai stockées. Des choses qui auraient certainement pu être jetées. Des choses qui auraient pu être vendues ou données, mais que j'ai pas pris le temps de faire. Donc à partir de la semaine prochaine, quand Margot sera chez Nounou, je m'occuperai de ça. J'avais partagé sur Instagram et sur Facebook le fait que j'avais fait des sacs à vrac. Donc j'en ai déjà fait 2, mais c'est vrai que sur la photo on ne voyait pas bien. Donc je voulais vous montrer ce que ça donnait. Voilà, bon ils sont peut-être un peu grands. Pas très larges parce que le morceau qui me restait, je ne peux pas faire quelque chose de très large, mais c'est néanmoins super bien. Et puis on voit bien que c'est fait... c'est fait à la main, mais n'empêche, je suis assez satisfaite de moi parce que je me suis servi de rien du tout. Hein. J'ai juste coupé un morceau de voilage et puis j'ai coupé en 2, puis après j'ai cousu. Donc voilà, ça donne ça, ça reste assez solide, mais bon, ça va pas être d'une solidité légendaire non plus. Mais voilà, ça ressemble à ça. Et puis pour le lien, j'ai des bobines de Trapilo que j'avais trouvées chez Nose, et ça me sert bien pour absolument tout. Donc voilà, c'est comme ça, puis après je tire en fait. Ça va pas être évident d'une seule. Voilà, donc une fois que c'est fermé, ça donne ça. Voilà, hop. Donc pour les étiquettes, ce que je fais, c'est que déjà là-dessus, ça peut tenir. Je fais attention parce que sinon, ça va se sauver. Sinon, je l'enroule autour de ça en faisant attention. En fait, je plie l'étiquette de façon à ce qu'elle soit comme ça pour qu'on puisse bien voir le code barre. Et puis voilà. Et on m'avait demandé aussi si c'était accepté. Alors en tout cas, moi, dans les enseignes où je vais, chez moi, c'est accepté, ça pose pas de soucis. Et puis, c'est très léger, hein. C'est très léger, justement, c'est pour ça que j'ai choisi du voilage. Donc, au niveau de la tare, ça pose pas de soucis. Allez, il y a peut-être 3 grammes de plus parce qu'il y a ça, mais c'est pas excessif, quoi. C'est pas comme si que j'avais utilisé, que j'avais fait des sacs à vrac, en macramé, par exemple. Ça aurait été super lourd, mais là, c'est vraiment très léger en voilage. Donc, voilà. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Et en attendant, je suis très fière de moi. Et quand je me suis remise derrière la machine à coudre, ça m'a fait beaucoup de bien au moral et tout. Ça m'a fait faire un peu autre chose. Et donc, j'étais bien contente. Et du coup, je vais continuer à en faire. On verra bien quand. Mais je continuerai à en faire pour en avoir davantage. Et puis, je suis allée faire des courses aujourd'hui. Mais bien évidemment, je les ai oubliées. C'est pas encore trop imprégné dans ma tête. Et voilà, le frigo nettoyé et rangé. Tac, tac, tac. Donc bon, ici on a tous les yaourts, il y en a pas mal, mais comme j'ai précisé dans le début de la vidéo, c'est pas uniquement pour la semaine, ce sera pour le temps que ça durera, le plus longtemps j'espère, même si je sais que ça va faire que de frire, parce que mon mari il adore vraiment ça, c'est vraiment son truc en ce moment. J'ai mis des poires au frigo parce qu'on m'a donné des poires, on m'a donné pas mal de poires, mais en fait elles s'abîment, elles deviennent mûres et elles s'abîment quasiment aussitôt. Donc j'ai pris les plus mûres et je les ai mis au frigo pour pas les perdre, ça serait dommage. Ici j'ai des petites betteraves rouges, j'ai toujours ça dans mon frigo pour faire une entrée rapidos. Ici j'ai deux merguez restantes d'hier que je vais mettre dans un réfri. Et puis ici donc il y a la charcuterie et puis le cheddar en tranches. Ici j'ai mis les carottes parce que je ne les laisse pas dans le sachet, sinon ça pourrit. Et je les laisse pas dehors, je les mets au frigo. Donc je les ai mis dans un torchon parce que je n'ai plus de place dans ce bac là. Il y a les vaccins, il y a d'autres choses. Bon, derrière on a les cornichons, les olives. Ici c'est la pâte feuilletée. Il me reste 2 pains à burger que j'ai mis au frigo pour éviter que ça se perde. Il y a les surimi ici. Ici on a les poivrons marinés et les tomates marinées que je n'ai pas encore fait.
Derrière, le petit truc rose que vous voyez ici, c'est la pancetta qu'on a fait avec mon mari. Ici, c'est la limonade. Pardon, je me suis arrêtée, mais c'est parce que j'ai cru entendre du bruit. Et comme je suis toute seule à la maison, enfin, je suis pas toute seule à la maison, il y a Margot qui dort. J'avais cru qu'il y avait quelqu'un. Et donc ici, c'est la viande qui décongèle, mais je vais certainement mettre un torchon en dessous parce que sinon, ça va faire du dégât. Ici, ce sont des filets de poulet. Et ici, c'est de la viande hachée qui était au congèle. Et je vais en faire des lasagnes, donc là la limonade. Et ici, j'ai fait du parmentier de canard il n'y a pas longtemps. J'ai gardé la graisse pour faire des pommes de terre à la sarladaise. C'est tellement bon ça. C'est pas forcément santé comme on dit, mais alors qu'est-ce que ça déchire. Et puis ici, on a les fromages. Donc le fromage à pizza, le gruyère râpé. On a... ça s'appelle du fromage d'abbaye, c'est ce que j'ai acheté chez Aldi. C'est comme du chaussé aux moines et franchement c'est super bon. Il y a un peu de kiri, les fromages à burger. Ici on a un maroilles, des vendanges. Alors c'est la même chose, c'est juste le format qui est un petit peu plus gros. Nous on adore ça sur une pizza ou même faire une tarte au maroilles, c'est excellent. Ici on a du grana padano. Et puis ici du fromage à Madame Loïc, c'est ce que mon homme préfère. Et puis après, bon ben dans la porte, alors c'est un festival de sauces, mais en ce moment on est très sauce. Et comme c'est au frigo, ça se garde bien. Et puis ici on a le beurre de cacahuète. Ça c'est la folie de Thibaut en ce moment. C'est un truc de dingue. Il mange le beurre de cacahuète, bon bah soit à la cuillère, soit avec n'importe quoi. Il va mettre du beurre de cacahuète avec. Il aime beaucoup. Et donc voilà, bah, plein de moutarde, des cornichons, différentes mayonnaises. Celle-ci de mayonnaise, c'est la mayonnaise, enfin c'est de la sauce pomme frite en fait que j'ai trouvée à Leclerc. Et en fait c'est de la mayonnaise un petit peu plus aigre. Et elle est excellente. Ça ressemble un peu à la mayonnaise que j'avais trouvée chez Noz. Hein, les mayonnaises qu'on trouve surtout en Allemagne, aux États-Unis, tout ça. Et franchement, elle est super bonne. Elle est excellente. Bon, c'est sûr, c'est de la marque, elle est un peu plus chère. Mais alors franchement, moi j'adore ça. Ça me rappelle trop les fast-food en Allemagne et je peux plus m'en passer. Donc c'est toujours au frais. Et elle part vite hein, parce que Valentin l'a trouvée excellente aussi. Bien, je vais continuer ce que j'ai à faire, donc je vais continuer à ranger ma cuisine, je vais aller m'occuper de mon linge et après, j'espère, oui normalement je devrais avoir le temps avant d'aller retourner chercher les garçons. J'ai un article à publier sur mon blog, ça va être le menu de la semaine en retard, mais menu de la semaine quand même. Et puis bah, après je vais aller récupérer les garçons et puis on va partir dans le flot de la rentrée. J'espère que votre rentrée s'est bien passée ainsi que celle de vos enfants. J'ai également une petite pensée pour les enfants qui sont instruits en famille. Je sais qu'il y en a parmi mes abonnés, il y en a aussi parmi mes amis. Donc bonne rentrée ou bonne non-rentrée, mais soyez heureux, prenez bien soin de vous et à la prochaine.